mais il y a suspicion sur la blessure de ce joueur. D'abord parce qu'il se blesse tout seul. Là, vous ne le verrez pas, évidemment, à la radio, mais je l'ai montré ce matin sur l'antenne de CNews. Donc, c'est un joueur qui tombe tout seul. Donc, effectivement, dans ces cas-là, les soigneurs arrivent, le match est interrompu, et puis il y a la rupture de jeûne qui se produit. Mais l'autre indice qui va dans ce sens, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais la rupture du jeûne, tous les jours, elle est à un certain moment de la journée. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas à quelle heure c'est, mais peut-être à 20h, 21h, etc., par rapport au coucher du soleil. Samedi, la rupture de jeûne était à 19h. Angers-Monaco était programmée à 19h. Et donc, quand le match a commencé, la rupture de jeûne est intervenue quelques minutes après le début du match, précisément à 19h13. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelques suspicions qui sont mises en place pour cette blessure ou cette fausse blessure à ce moment-là. Mais si tel est le cas et s'il y a enquête, c'est très grave, parce que le joueur qui a fait ça, il aurait dû être exclu. Et le match, pourquoi pas, et le club, pourquoi pas sanctionné. Donc, tout cela n'est pas neutre. Vraiment, ça en devient maladif. On dirait une parodie de Malik Bentala. Il a vraiment une obsession dès qu'il s'agit des musulmans. C'est incroyable. Carrément, il dit qu'il a fait exprès de se blesser pour aller rompre le jeûne. Comment on peut être de mauvaise foi autant comme ça? C'est incroyable.